Il semble qu'il y ait une erreur, monsieur. Nous avons besoin que vous vous déplaciez pour servir notre vie passagère. » Une phrase qui a stupéfié le PDG. Quelques minutes plus tard, il a stupéfié la compagnie aérienne. Le doux bourdonnement des lumières de la cabine brillait comme une lumière de bougie au-dessus du siège de première classe baignant l'espace d'une chaleur qui murmurait. Des fauteuils en cuir de luxe courbaient autour de chaque passager comme un cocon protecteur. Les verres de champagne brillaient, la musique jazz flottait en arrière-plan. Tout était toujours poli et contrôlé. Edric Morrison était monté à bord du vol 791 avec l'assurance d'un homme qui n'avait rien à prouver. Il portait un bleu sur mesure costume à carreaux qui épousait sa grande silhouette sans effort, sa chemise impeccable bouton de manchette subtile mais raffinée. Pas de garde du corps, pas d'entourage, juste un petit bagage à main en cuir dans une présence calme qui semblait onduler dans l'air, alors qu'il ses yeux se déplaçaient tranquillement à travers la cabine sans scanner, juste en remarquant mesurant. Le siège 2A, il l'atteignit et expira doucement en s'abaissant dans le cuir moelleux. Une hôtesse de l'air à proximité a fait un signe de tête mais n'a pas souri. Edric hocha la tête en retour sans être dérangé. Il plaça son téléphone contre son oreille. « Oui, tout est confirmé, » dit-il d'une voix douce et basse, délibérée. « Les papiers d'acquisition sont avec le conseil d'administration. Je les signerai une fois arrivé. » Une pause. « Non, je ne sais pas encore, je vais continuer comme ça. » Un léger rire quitta ses lèvres alors qu'il jeta un coup d'œil par la fenêtre. En surface, Edric se fondit dans la masse. Pas de gestes bruyants, non logos de créateur criant pour attirer l'attention. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il était assis, le dos droit, les jambes détendues, doucement traversées qui racontait une autre histoire. Puissance et retenue confiance dans le calme. Une femme en manteau de fourrure blanche est entrée dans la cabine quelques minutes plus tard. Cheveux blonds, lèvres rouges yeux cachés derrière des lunettes de soleil surdimensionnées. Ses talons claquaient brusquement contre le tapis dallé. Elle s'arrêta brusquement en regardant Edric, puis son billet, puis de nouveau. Un léger froncement de sourcils. Ce format, Edric sentit sa pause, mais ne leva pas les yeux mille et restait concentré sur son appel. Du coin de la cabine, une Eva Stewart regarda la femme, puis Edric. Sa posture changea d'un pas en avant, puis d'un autre. Juste comme ça, l'atmosphère s'est légèrement courbée comme une faible pression changement avant une tempête à venir. Edric a terminé son appel et a posé son téléphone. Il pouvait sentir ce changement. Ce resserrement du souffle avec lequel Eva s'approchait, un presse-papier, pressé contre sa poitrine. Son sourire était poli, trop poli. Le genre de sourire qui n'atteignit pas les yeux. « Excusez-moi, monsieur, » commença-t-elle. « Je crois que cela peut... Ce serait une erreur de placement. » Edric se tourna lentement vers elle, calmement, sans se défendre, juste présent. « Je suis en 2A. C'est confirmé sur ma carte d'embarquement. Y a-t-il un problème? » Une lueur de quelque chose traversa les yeux d'Ava. De l'inconfort, peut-être, ou de l'incrédulité? Avant qu'elle ne puisse répondre, la femme en blanc, celle avec le manteau et le froncement de sourcils, laissa échapper un bref soupir amusé, presque un rire. C'est à ce moment-là qu'Edric comprit qu'il ne s'agissait pas de paperasse, mais de perception, et à ce moment-là, il ne se sentait pas en colère. Pas encore, il ajustait, se sentait prête. Ava, Simmons ajusta le revers de son uniforme gris, alors qu'elle avançait retour dans l'allée, presse-papiers en main, un sourire d'entraînement cousu sur ses lèvres, Céliam. Ne s'est pas précipitée, elle n'a jamais rien fait. Tout en première classe exigeait de la grâce, pas de la vitesse et l'équilibre, pas l'urgence, mais quelque chose dans sa poitrine s'agitait avec inquiétude. Ce n'était pas seulement à propos d'une différence de place. Pas vraiment, pas cette fois. Les passagers s'installaient en rangeant leurs tablettes, en sirotant du vin, en retournant à travers les cartes de sécurité. Mais l'attention d'Eva était fixée sur l'homme du siège 2A, tolpo, foncé, impeccablement habillé, inconnu. C'était le rôle sale à démanger. Elle avait emprunté cet itinéraire des dizaines de fois. Elle connaissait leurs habitués banquiers d'investissement, PDG retraités,
Membre du Congrès avec ce regard prétentieux, elle connaissait aussi Celeste Donovan. Le siège 2A était pratiquement marqué de son nom, mais maintenant cet homme, cet étranger, était assis là, silencieux il parlait, au téléphone avec confiance comme s'il possédait le ciel. Et pire encore, il n'a pas bronché. Il n'avait pas l'air reconnaissant d'être là, juste cloué au sol comme si le siège lui appartenait. Lui, comme s'il n'avait pas besoin de permission. Elle s'est approchée prudemment. « Excusez-moi, monsieur, » dit-elle d'un ton égal. « Je crois qu'il y a un petit problème avec votre siège. » L'homme, Edric Morrison, se tourna vers elle sans urgence. Ses yeux rencontrèrent les siens, calmes mais alertes. « Je suis en 2A, » dit-il sans élever la voix. « C'est sur mon billet et sur le tien-carte. » Il tendit sa carte d'embarquement avec douceur et précision. Eva se pencha en avant légèrement et l'a examinée. Siège 2A, clair comme le jour, statut VIP, prioritaire, confirmé embarquement. Sa poitrine se serrait toujours. Elle offrit un sourire délicat teinté de doute. C'est juste que Madame Donovan est l'une de nos fréquentes voyageuses en première classe demande habituellement ce siège. Elle vient juste d'embarquer et nous voulons nous assurer qu'aucun le préférence ont été accidentellement négligés. Elle s'est retirée en tant que Céleste Donovan est arrivée, son manteau de fourrure blanche effleurant ses épaules, son parfum s'écoulant son sillage. Ses lèvres se sont retroussées en un sourire narquois au moment où elle a vu Edric Well, Céleste dite, avec un rire qui coupa l'air. Quelqu'un s'est mis à l'aise. Edric n'a pas bougé. Il a juste regardé, mesurant le moment où Eva a jeté un coup d'œil entre eux. Elle a senti la tension et le poids des escaliers des passagers à proximité se font maintenant silencieusement écoutant aux portes. « Je suis désolée, » dit-elle à nouveau, un peu plus fermement. « Mais est-ce que tu pourrais, je pense, que je vais me déplacer vers la 3C pour ce vol? C'est aussi la première classe, bien sûr? » Edric cligna lentement des yeux. « Tu me demandes de quitter un siège pour... »« Lequel j'ai payé, » dit-il parce que quelqu'un d'autre qui ne l'a pas réservé s'assoit habituellement ici. Ava se raidit. « J'essaie juste de maintenir une expérience cohérente pour nos habitués. Et mon expérience, Edric a demandé le ton toujours bas. Cela ne fait pas partie de la cohérence, elle hésita. Céleste renifla. « Oh, s'il te plaît, tu fais de ça quelque chose. » Edric n'a-t-il pas tourné son regard vers elle, calme et concentré, comme quelqu'un qui se tient immobile, l'eau regardant une tempête approcher. « Suis-je » demanda-t-il, avant qu'Ava ne puisse répondre. Une autre la voix entra dans le frais Nathan Crowley, le commissaire de bord du vol intervenant avec ses airs familiers de fraîcheur d'entreprise. « Monsieur, » dit Nathan en joignant les mains ensemble, « je comprends votre frustration. Mais nous aimerions résoudre ce problème tranquillement. Vous avez le pouvoir discrétionnaire sur l'attribution finale des places. » « Et appliquez-vous ce pouvoir de manière égale ?» demanda Edric en levant les yeux. « Un sourcil, ou seulement quand quelqu'un me ressemble. » Le sourire de Nathan s'est estompé, l'air est devenu plus lourd. Un passager assis sur un siège a levé. Les yeux de son livre, quelqu'un 2 rangées derrière, ils ajustèrent discrètement l'appareil photo de leur téléphone. Eva sentit sa colonne vertébrale picoter. Nathan s'éclaircit la gorge. « Nous pouvons le faire facilement, Monsieur Morrison. » « Oh, nous pouvons impliquer la sécurité de l'aéroport. » C'était une menace déguisée en professionnalisme et tout le monde l'a entendu. Pendant une seconde, Edric, immobile, les regarda tous les deux. Puis il se leva lentement, pas vaincu, pas diminué, juste, délibérément. Il a attrapé son sac et ajusta la manche de son costume. « Tu as fait ton choix, » dit-il doucement. « Maintenant, je ferai le mien. » Eva le regarda marcher dans l'allée, chaque pas rayonnant d'indignité qui la faisait se sentir soudainement petite. Céleste se laissa tomber sur le siège avec un soupir satisfait. Certaines personnes ne peuvent s'empêcher de créer du drame. Edric fit une pause avant de sortir de la cabine. Il s'est légèrement tourné juste assez pour qu'Eva puisse voir son visage. « Je ne crée pas de drame, » a-t-il dit. D'une voix à peine plus forte qu'un murmure, il dit « J'étais en train de l'absorber. » Et sur ces mots, il partit. Silence.
Pendant un moment, personne ne bougea. Le bourdonnement des réacteurs revint, mais la chaleur dans la cabine avait changé. Il y avait un frisson maintenant, pas en température mais inconscience. Nathan regarda Eva, la mâchoire serrée. Passons à autre chose, mais elle ne l'a pas fait. Elle se tenait immobile, le cœur battant, le presse-papier tremblant dans ses mains parce que quelque part au fond d'elle, elle savait qu'ils n'avaient pas seulement déplacé un passager, mais qu'ils avaient déplacé le mauvais passager. Le salon de l'aéroport était trop calme pour 10h30 du matin. Edric Morrison était assis près d'une fenêtre d'angle, son téléphone posé sur la petite table noire devant lui intact. Les avions extérieurs glissaient à l'intérieur et à l'extérieur comme des oiseaux mécaniques détachés du poids du conflit humain. Mais à l'intérieur de lui, il y avait le temps, un système de basse pression bâtiment. Pas de tonnerre, pas de vent, juste un changement invisible dans l'air. Quelque chose était. Il remua son café une fois, deux fois, puis laissa la cuillère sur la soucoupe. Beaucoup. Lui, son assistante Rhea Fields, était assise avec un ordinateur portable en équilibre sur ses genoux, son coulon. Visage était pâle, empreinte d'une rage silencieuse. « J'ai les images », dit-elle, la voix coupée. Deux angles, l'un d'un passager et l'autre de la sécurité du salon. Les deux montrent l'interaction et les visages. Edric n'a pas répondu. Rhea a continué, quoique. Également référencé le manifeste de l'équipage, Ava Simon, hôtesse de l'air principal Cicerone, Nathan Crowley Purser, 15 ans. Tous deux ont été impliqués dans des plaintes relatives aux services sélectifs. Enregistrées, rien de formel, juste abandonné, elle marqua une pause puis ajouta doucement. Ce n'est pas la première fois qu'ils font ça, mais ça pourrait être le dernier. Edric se pencha en arrière, les doigts croisés sous son menton. N'était pas en colère. La colère était réactive. Il calculait à ce moment-là, des milliers de pieds au-dessus du vol continuaient sans lui. Céleste Donovan fit défiler ses téléphones, en sirotant du champagne. Elle regarda Eva et murmura « Tu as géré ça si bien. Ces choses peuvent devenir compliquées. » Ava força un sourire, mais quelque chose persistait derrière ses yeux. Un tremblement, l'ombre d'un doute. Nathan passa en redressant sa veste. « Gardez tout serré. Ne remuons pas. » Personne ne savait qu'il venait d'allumer la mèche de quelque chose beaucoup plus grand. De retour dans le salon, Edric se leva et boutonna sa veste de costume avec une précision clinique. Envoyez les images j'ai dit à Raina d'abord, au service juridique puis aux relations publiques. Mais ne le publie pas. Pas encore. Raina cligna des yeux. Tu vas devenir public? Non, dit-il doucement. Pas encore. D'abord, je vais devenir privé.k. Prit son téléphone et a ouvert ses contacts Elliot Rains, PDG, Sky, Nova Compagnie aérienne. Il n'a pas appelé. Il a envoyé un SMS. Tu as 5 minutes. Appelle-moi. Si ce n'est pas le mondet, je t'appellerai 2 minutes plus tard. Le téléphone a sonné. Edric. La voix de mon ami Elliot est venue trop rapide, trop joyeux. Déjà nerveux, j'ai entendu dire qu'il y avait une situation. Il y a eu un moment où Edric a répondu. Maintenant, il y a un mouvement. Une pause sur la ligne. Une hésitation remplie d'effroi. Je suis sûr que nous pouvons résoudre ce problème. Elliot, commencez. Tu ne répares pas une fissure avec de la peinture fraîche. Elliot, tu casses le mur et te reconstruire. Pouvons-nous en parler? Demanda Elliot. Face à face. Nous en parlerons, Edric a dit. Mais je parlerai. 1 heure plus tard. Edric est entré dans le ciel-étage exécutif, Nova passe en tant que client, ni même en tant qu'actionnaire, mais en tant que... Les dirigeants se sont démenés, les réunions ont été vidées. Les attachés de presse sont devenus pâles à l'intérieur de la salle de réunion. Elliot attendait en transpirant sous l'air froid. Vice-président planait près de la fenêtre en chuchotant, essayant d'évaluer comment. C'était dommage qu'Edric ait placé un dossier sur la table en verre et l'effet glissera à travers Elliot. Là ouvert, résumé juridique, capture d'écran surveillance des médias sociaux DIU, rapport, suivent déjà la vidéo. Ce n'est pas seulement un risque de relations publiques, a déclaré Edric. C'est un diagnostic culturel et c'est terminal.
Elliott a avalé Edric. Nous t'apprécions. Skynova a toujours défendu la diversité. Edric a levé la main. La Saltu n'a pas le droit de défendre ce que tu violes, dit-il. Tu n'as pas le droit de défendre ce que tu violes, pour faire taire les gens comme moi, puis utiliser les gens comme moi à des fins d'image. Il se tenait debout inébranlable. Voici donc vos options. Il les a exposées. Une résiliation immédiated. Tous les membres d'équipage impliqués. 2 reconnaissances publiques de l'événement. 3 formations anti-bias obligatoires pour tout le personnel de Skyo conçu et dirigé par Edric's cabinet. Gratuit payé par Skyo Four. Un audit complet du client rapport de service des 5 dernières années rendu public, 5 et la plupart, surtout, aucune déclaration aux médias jusqu'à ce qu'il approuve le langage du visage d'Elliott vidé de sa couleur. Tu as déjà perdu cette affaire? Edric continua. La question est ce que tu veux perdre la compagnie. La pièce était silencieuse. Puis, Elliott hocha la tête une fois, et comme ça, une tempête devint une restructuration. Plus tard dans la journée, dans un communiqué de presse-conférence assemblé à la hâte, Elliott Rains a pris la parole aujourd'hui. Skynova reconnaît un grave manquement à nos valeurs et à notre service. Nous ne sommes pas seulement présentant ses excuses à M. Edric Morrison. Nous nous engageons à changer. Dans les coulisses, Edric regardait depuis un coin tranquille, invisible aux caméras. Il n'avait pas besoin de projecteur. Il avait déjà déplacé la scène. Pendant ce temps, Internet a pris feu extrait des fils de discussion sur le vol, provenant d'employés anonymes et même d'anciens passagers, ont donné leur avis. Justice pour Edric sur notre privilège dans le pot. Du ciel, Skynova, Fallout, Ava Simmons, a démissionné sous Nathan Crowley, a été licencié pour violation de la politique. Celeste Donovan a été renvoyé une fois, point célébré dans les cercles sociaux, s'est retrouvé désinvité des conseils d'administration d'organismes de bienfaisance, été les événements d'influenceurs. Personne ne voulait plus s'asseoir à côté d'elle. L'ondulation avait devenir une vague, et Edric était rentré chez lui cette nuit-là. Il desserra sa cravate et se versa un verre de scotch. Il regarda par la fenêtre les lumières de la ville qui bourdonnaient, inconscient du changement qui venait de se produire. Il n'a pas souri, il n'a pas jubilé, il laissait simplement le silence s'installer, car le pouvoir, lorsqu'il est utilisé correctement, n'a pas besoin de rugir. Parfois, il suffit de s'éloigner et de laisser le système s'effondrer derrière. Au moment où le soleil a commencé à se coucher derrière l'horizon, la vidéo avait déjà dépassé les 1,2 millions de views. Aucune modification, non narration, juste des images brutes capturées depuis le siège 1C montrant Edric Morrison assis tranquillement dans 2A. On me demande de bouger encore et encore et encore, malgré la présentation son billet, malgré son sang-froid, malgré sa grâce. Et puis, le moment de calme exil, la façon dont il s'est tenu, la façon dont il est parti sans colère, la façon dont personne ne l'a arrêté. Internet n'avait pas besoin de voix. Off. L'injustice parlait d'elle-même. Twitter a vu le tag Drear Justice pour Edric augmenter en quelques heures. À la tombée de la nuit, il y avait devenir un sujet tendance mondiale. Les discussions ont explosé. Il avait raison siège. Elle n'aimait tout simplement pas qu'il ait sa place là. Voilà à quoi ressemble la dignité noire, calme, directe, et l'inoubliable. Skynova ferait mieux de commencer à préparer sa tournée d'excuses car nous ne laissons pas passer cela. Même les célébrités ont commencé à peser le pour et le contre des acteurs militants personnalités publiques. Le silence de Skynova n'a fait que le rendre plus fort, mais à l'intérieur, le silence du siège de Skynova s'est transformé en chaos. L'équipe de relations publiques était divisée entre le contrôle et l'effondrement. Les téléphones n'arrêtaient pas de sonner. Les équipes de presse attendaient dehors. Les employés blottis dans les couloirs, chuchotant à propos de la vidéo, des retombées, du sort de leur le PDG de la marque Elliott Rains était assis dans son bureau avec les mains jointes et la tension artérielle montant en flèche. Il avait obéi aux exigences d'Edric, ce n'était pas le problème. Le problème était qu'il avait sous-estimé qui était vraiment Edric Morrison. N'était pas seulement un PDG, pas seulement un actionnaire,
pas seulement l'architecte de l'entreprise derrière le projet de réforme de l'IA de Skynova, Edric, était quelque chose bien plus dangereux dans un monde construit sur l'image. Il était inébranlable, imperturbable et incroyablement crédible. Le lendemain matin, Skynova a été contraint d'agir. Une déclaration officielle a été « Nous regrettons profondément l'expérience vécue par M. Edric Morrison à bord. Vol 791. Son traitement ne reflétait pas les valeurs que nous prétendons défendre. Efficacer l'équipage impliqué a été immédiatement retiré en attendant un examen plus approfondi. En partenariat avec Morrison et Fields, Skynova fera l'objet d'une initiative anti-bias globale dans tous les domaines départements. Nous écouterons, nous apprendrons, nous changerons. Certains l'ont vu comme sincère, d'autres l'ont qualifié de performatif, mais Edric n'a rien dit. Il a simplement republié la déclaration avec un seul mot, « Start ». Sur les réseaux sociaux, des comparaisons ont commencé à émerger. D'autres passagers noirs ont commencé à partager leur expérience, histoire de rétrogradation accidentelle, de contrôle aléatoire des sièges et retards inexpliqués à l'embarquement. Ce qui était autrefois anecdotique est devenu une habitude. L'histoire racontée avait clairement ouvert une vanne. Pendant ce temps, Ava Simon était assise au bord de son lit d'hôtel, les yeux rivés sur l'écran de télévision. Son nom était désormais tendance, mais passe pour le service et non pour le professionnalisme. Un hashtag qu'elle n'aurait jamais imaginé suivre désormais elle comme une ombre. Eva, l'accompagnatrice, les commentaires ont afflué. Photos d'elle de LinkedIn, ses anciennes citations, ses anciens postes universitaires tous décortiqués. Son téléphone bourdonnait sans fin. Elle est arrêtée de vérifier après le 6e message vocal des ressources humaines, et pourtant, une partie d'elle-même, je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. « Je faisais juste mon travail », murmura-t-elle. Mais même elle n'y croyait plus. Dans une banlieue plus calme de Géorgie, Nathan Crowley était assis dans sa voiture devant l'école de sa fille. Il n'était pas entré à l'intérieur. Il ne pouvait pas. Sa fille de 11 ans avait vu la vidéo sur TikTok. Deux amis l'avaient donc vu. Il avait passé 15 ans comme commissaire de bord, connu pour son calme sous pression, mais il n'était pas calme maintenant. Il déchiffrait les emails du syndicat Message, de collègues à moitié compatissants, à moitié condamnant son monde autrefois fondé sur l'ancienneté et le statut glissait désormais vers le silence. Au cœur de tout cela, Edric est resté ferme, non pas par vengeance, mais par responsabilité. Il n'a jamais recherché d'excuses. Il recherchait un alignement entre ce que les entreprises disaient être et ce qu'elles faisaient réellement. Quand personne n'était censé regarder ce week-end, Edric était assis en face d'un présentateur lors d'une émission en direct de 60 minutes. Elle s'est penchée, curiosité et admiration cachée sous son professionnalisme, Monsieur Morrison. On vous a traité de beaucoup de choses au cours des dernières 48 heures, PDG réformiste, symbole de la résistance moderne. Que dites-vous à ceux qui je crois que c'est allé trop loin? Edric a regardé droit dans la caméra. Sa voix n'était pas se lever, il n'a pas tremblé, il a simplement porté. Si faire ce qui est juste semble trop loin, alors peut-être que l'endroit où nous étions n'était pas assez proche. La pièce est devenue silencieuse. Des millions, je l'ai entendu, et dans les maisons, les dortoirs, les bureaux, le genre des aéroports, ont hoché la tête. Dans les semaines qui ont suivi, l'action Skynova a chuté, mais ensuite récupéré après que des mesures de transparence et des réformes ont été adoptées dans l'entreprise d'Edric Morrison & Fields a été mandatée par 3 autres compagnies aériennes pour démarrer des travaux structurels réformes. Ava Simons a commencé une thérapie. Elle avait perdu son emploi, mais avait gagné quelque chose. Kellen ne savait pas qu'elle avait enterré Nathan Crowley a émis une déclaration publique, excuse, pas scénarisée, pas forcée, juste réelle. Cela n'a pas annulé le moment, mais cela humanisé. Celeste Donovan a disparu de la vie publique, ses clients immobiliers retirés. Son nom n'apparaissait plus sur les invitations de gala. Mais Edric, il ne l'a jamais fait, il a élevé la voix, n'a jamais donné de coup de poing, n'a jamais appelé à faire tomber des têtes, il a simplement s'élevé en costume avec une carte d'embarquement et un refus d'être égaré. Le monde avait vu la tempête.
Ils avaient vu les images, entendu silence de complicité, témoin de la force calme d'un homme injustement déplacé. Et maintenant les gros titres passaient de l'indignation à l'opportunité. Mais Edric Morrison ne se souciait pas des gros titres. Il se souciait des systèmes parce que c'est là que tout a commencé. Non pas avec un équipage, un vol ou un siège, mais dans la subtil mécanisme de normalisation, les approbations silencieuses, les moments où l'on regarde ailleurs le justification, murmuré derrière des portes closes, et si le système fonctionnait pour être différent, il devrait le construire lui-même. Dans une salle de réunion de 3 étages au-dessus de Manhattan, Edric se tenait devant un écran numérique d'une longueur totale. Derrière lui, l'horizon scintillait. Devant lui, la direction exécutive de Skynova était assise au silence. Il a cliqué sur la diapositive suivante de la présentation. Le biais n'est pas une erreur. Edric dit calmement. C'est un modèle, et les modèles peuvent être reprogrammés. La pièce est restée immobile. Nonun n'était pas d'accord. Plus maintenant, la proposition de réforme intitulée Clear Skies, l'initiative, deviendrait le plus grand changement interne des 47 années de Skynova Histoire. Voici ce qu'il fallait. Un antibias obligatoire et basé sur l'empathie-formation dans tous les services, du personnel de cabine au personnel de suite. 2 nouveaux conseils de surveillance composés de défenseurs externes et d'experts en droit. Civics et les voies marginalisées bénéficient d'un accès complet aux audits internes. Expérience de 3 passagers rapports de responsabilisation, publiés trimestriellement et suivis en fonction des données démographiques plaintes et comportements. De l'équipage, 4 structures de signalement anonymes où, même l'employé du niveau le plus bas pourrait soulever des signaux d'alarme sans crainte représailles. 5 politiques de réembauche qui incluaient une seconde chance pour ceux prêts à affronter leur passé, à apprendre et à s'engager à changer. Ce n'étaient pas des relations publiques, c'était infrastructure. Quand Edric a terminé, personne n'a applaudi. Il n'était pas censé le faire, parce que ce n'était pas une performance, c'était un plan, et il était déjà en mouvement. Une semaine plus tard, la première session de formation interne a commencé dans une salle de conférence calme près de LAX. 10 agents de bord de Skynova étaient assis en cercle. La plupart étaient plus âgés, certains défensifs, quelques-uns, silencieux de honte. Au centre était assis Raina Fields, Edric, de longue date partenaire dans le leadership et la réforme. Elle n'a pas commencé avec des chiffres. Elle a commencé avec une histoire. Mon père s'est vu refuser une place sur un vol, en 1997, pas à cause d'une capacité, pas à cause d'une erreur, juste parce que quelqu'un ne l'a pas fait comme la façon dont il avait l'air dans un costume ce jour-là. Il n'a plus jamais volé. Ce genre de la blessure ne fait pas la une des journaux, mais elle ne cesse jamais de saigner. Le silence s'installe, les yeux baissés lentement, la pièce a changé. Au cours du mois suivant, Skynova a cloué au sol 12% de ses flottes volontaires pour faciliter les ateliers du personnel à l'échelle nationale. Des milliers d'Alais employés d'un océan à l'autre sont entrés dans des pièces où on ne leur a pas dit quoi penser, mais ils ont plutôt demandé pourquoi ils n'avaient jamais pensé autrement. L'initiative a été prise de gros titres, mais pas du genre à chercher le drame. C'était des histoires de jugement, honnêteté, croissance. Pendant ce temps, Edric a lancé le programme Second Win 1. Programme réparateur voix pour les anciens employés comme Ava Simmons et Nathan Crowley. Ce n'était pas une campagne de pardon, c'était un voyage de responsabilité. Les candidats devaient reconnaître publiquement leurs actions sans excuse et suivre. Une réflexion de 6 semaines court sur les préjugés inconscients et les préjudices systémiques, suivie par les défenseurs de la diversité programme communautaire, avant de postuler à nouveau pour un emploi dans l'industrie aérienne. Nathan s'est inscrit en premier. Il s'est assis tranquillement pendant chaque séance sans jamais parler, jusqu'à la 4e semaine. Puis, un jour la voix tremblante, il dit « Je pensais que je faisais mon travail, mais je ne protégeais pas les vols, je protégeais mon confort, et je vois maintenant que le réconfort est venu à quelqu'un. » Au prix d'autrui. Ces mots étaient vraiment imparfaits, mais honnêtes. Ava a suivi des semaines plus tard. Elle avait d'abord résisté, convaincue que ses intentions étaient claires, mais un moment, dans un entraînement, l'a changé.
Une vidéo a été diffusée. C'était elle dans l'avion demandant à Edric de bouger. Elle regarda ses propres yeux, son propre sourire, son langage corporel, le même, ton qu'elle pensait autrefois neutre, lui semblait désormais condescendant et dédaigneux, des larmes presque. Répétées ont jailli dans la pièce, mais Eva n'a pas pleuré. Elle a juste murmura « Je ne me voyais pas comme ça avant aujourd'hui ». Edric n'a jamais fait de déclaration publique ou une démonstration de leur implication. Il n'avait pas besoin d'excuses pour devenir viral, il avait besoin qu'elle le fasse, et ils l'ont fait parce qu'Eva est maintenant instructrice bénévole dans. La deuxième Victoire Programme a commencé à partager sa propre histoire, non pas pour effacer le mal, mais pour exposer le mécanisme derrière cela. Et lentement, la culture a changé. Les mois ont passé. Sky Noval. Examens internes ont commencé à montrer des changements spectaculaires. Les plaintes de l'équipage, fondées sur la race ou l'apparence, a chuté de 47%. Les commentaires positifs des passagers ont augmenté. 3 autres compagnies aériennes ont adopté un ciel clair sous la direction d'Edric. Et puis, une surprise céleste Donovan, dont le nom avait été prononcé avec privilège et certitude, envoya une lettre à Edric. Elle était partie. La vie publique a perdu la plupart de ses clients, mais dans sa note, elle n'a rien demandé. J'ai seulement écrit « J'ai regardé ce vol à nouveau hier soir, non pas pour me défendre, mais pour regarder ce que tu as vu, et je comprends enfin ce siège. Il n'a jamais été à moi merci d'être resté debout, même quand personne d'autre ne l'a fait. » Edric ne répondit pas, mais j'ai gardé la lettre non pas comme un symbole de grâce, mais comme une preuve que certains murs ne se fissurent qu'après, que l'écho persiste assez longtemps. À l'occasion du premier anniversaire du vol 785 Sky Nova, a organisé une conférence mondiale sur les préjugés dans la fonction publique, et Edric a été invité à parler. Il se tenait au podium, vêtu d'un costume bleu marine impeccable, sans notes. Derrière lui se trouvait un écran. Pas de diaporama, juste une seule phrase. Il ne s'agissait pas d'un siège, c'était à propos de qui a le sentiment d'appartenir. Il regarda la foule. Politiques, créateurs, pilotes, enseignants, PDG, étudiants, passagers. Et a déclaré « Le but n'a jamais été la vengeance, c'était une révélation. Nous ne pouvons pas réparer ce que nous n'affronterons pas. Et maintenant que nous l'avons vu, nous n'avons plus d'excuses. » Pour détourne le regard. Une pause, puis voilà. Donc, notre travail. Maintenant, continue de voler, mais, cette fois, avec les yeux. L'appel d'embarquement résonna doucement dans le terminal vol 791. À destination de San Francisco, embarque maintenant pour les passagers de première classe. Veuillez vous diriger vers la porte A8. Edric Morrison se tenait debout, brossant lentement une tache de poussière de sa veste bleu marine, un costume différent de l'avant. Même coupe, même élégance tranquille, mais tout le reste différent maintenant. Sa marche vers la porte était tranquille, mesurée et familière. Une année entière s'était écoulée depuis le vol qui a changé non seulement une compagnie aérienne, mais aussi une industrie, reçu des milliers de lettres, se tenait sur une centaine de scènes et menait des initiatives qui a remodelé la façon dont le respect du service et la race se croisaient dans les espaces publics. Mais aujourd'hui, il ne s'agissait pas de politique. Aujourd'hui, il rentrait simplement chez lui. Alors qu'il s'approchait de la portail, il y eut une brève pause dans l'air. Pas gênant, pas tendu, juste une reconnaissance. L'agent d'embarquement leva les yeux vers le jeune homme aux taches de rousseur, nerveux, puis se redressa rapidement. « Monsieur Morrison, » dit-elle d'une voix douce, « bienvenue. Votre siège est prêt. » Il acquiesça. « Merci. » Sa voix tremblait, mais elle soutint son regard. « C'est un honneur. » Il a offert un petit sourire, puis est descendu de la passerelle. Pas de caméra, pas de presse, pas d'accueil organisé, juste un siège, un homme, une histoire, retournant à son origine. Comme Edric entrait dans la cabine, tout semblait identique. Les sièges en cuir, polyéclairage zénital, des rangées soignées, de luxe cousu dans les coins tranquilles. Mais s'il y avait quelque chose dans l'air qui avait changé. La posture de l'équipage n'était pas tendue, mais attentif, pas craintif, mais respectueux, des yeux qui regardaient vraiment pas devant lui, mais vers lui, il atteignit son siège à double sens.
Cette fois, personne n'hésita, aucune question, aucun presse-papier, aucune demande aimable de bouger. Il a posé sa mallette sous, le siège s'est installé et s'est penché en arrière, son corps trouvant ce courbe de confort mais sans le poids qu'il portait autrefois. Quelques minutes plus tard, le l'hôtesse de l'air en chef s'est avancée. Elle était plus âgée qu'Eva, mèche de cheveux, et il n'y avait aucune prétention en elle voix. « Monsieur Morrison, dit-elle doucement, je m'appelle Rebecca. Je serai votre guide, point, préposé aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe, je tiens à vous remercier pour votre patience, votre force et votre exemple. Nous avons tous lu votre histoire. Certains d'entre nous ont vécu dans son ombre. » Edric s'est tourné vers Elson, expression chaleureuse mais stable. « Merci, répondit-il. Mais aujourd'hui je ne suis qu'un la passagère. » Rebecca sourit. « Alors, laissez-nous vous servir. » Et sur ce, elle s'éloigna. Non pas parce qu'elle le devait, mais parce qu'il comprit. Alors que l'avion commençait son lent roulement sur le tarmac, Edric regarda fixement la fenêtre. Les nuages dérivaient, le ciel s'ouvrit, et dans ce moment d'ascension, silencieuse, le souvenir ne revenait pas comme des blessures, mais comme des marqueurs. Il se souvenait du silence dès ce premier vol, la façon dont personne n'a regardé la brûlure du rejet polydéguisé en protocole. Et maintenant, il y avait des ondulations. Maintenant, les gens regardaient et parlaient changer. Il ne croyait pas au zéro. Il ne se voyait pas comme tel, mais il savait le pouvoir d'une décision prise sans crier, de se tenir droit puis de faire un pas de retour pour que les autres puissent avancer. À mi-chemin du vol, Edric s'est levé pour s'étirer ses jambes. Il se déplaçait dans les allées comme un homme dans sa propre maison, et non d'arrogance mais d'une aisance méritée. Un passager, un jeune homme en 3D, a levé les yeux depuis sa tablette. « Monsieur Morrison » demanda-t-il les yeux écarquillés. Edric hocha la tête. « Je veux juste, disons, que je postule pour mon premier stage dans votre entreprise Morrison & Fields Quatulas fait. Ça signifiait quelque chose pour moi. Mon frère s'est vu refuser un emploi une fois pour la même raison pour laquelle ils t'ont demandé de bouger. » Edric marqua une pause, puis proposa un siège de l'autre côté de l'allée. « Parle-moi de ton frère. » Léla, conversation était courte. Pas de branding, pas de posture, juste une connexion. Comme il s'une, jeune femme, 2 rangées plus haut, essuya subtilement une larme de son œil. Quand Edric de retour à son siège, il trouva une note pliée glissée dans le plateau. Elle était écrite à la main, lire « Monsieur Morrison, j'étais sur ce vol l'année dernière. Je n'ai rien dit. Je l'ai vu se produire. Je suis rentré à la maison et j'ai dit à mon mari et j'ai pleuré. J'ai passé 5 années de travail avec les jeunes de ma ville pour les aider à s'exprimer quand cela compte. Merci vous pour avoir planté la graine. Elle a poussé d'une manière que vous ne verrez peut-être jamais. » Edric tenait le note pendant longtemps. Il n'a pas reconnu l'écriture, ne savait pas quel visage cela venait d'eux, et cela le rendait plus puissant. Parce que la vraie mesure du changement n'est pas celui qui le voit, mais celui qui le vit. Comme le capitaine l'a annoncé, descente finale. Edric regarda une fois de plus. La ville en contrebas était floue par une fine de nuages, comme la mémoire et le futur se mélangent. Il ferma les yeux. Inspirer, expirer la paix. Non pas parce que tout avait été réparé, mais parce que quelque chose avait été réparé commencé, les roues ont touché le sol. Les lumières de la cabine se sont allumées, et tandis qu'Edric marchait descendant de l'avion, il ne s'est pas arrêté sur le seuil comme il l'avait fait l'année précédente. Il n'a pas demandé la permission. Il n'a pas attendu d'être reconnu. Il a simplement avancé sans s'excuser, sans être dérangé. Inébranlé. Le monde avait légèrement bougé derrière lui, et cela suffisait. Il n'y avait jamais de communiqué de presse, pas de contrat de livre brillant, pas d'interview révélatrice, pas de documentaire avec une narration dramatique. Edric Morrison n'a jamais eu besoin d'expliquer ce qui s'est passé sur le vol 791, parce que le monde le savait déjà. Je l'ai vu non seulement dans la vidéo, mais dans le silence qui a suivi, dans les échos des espaces sur la passerelle sur les visages de ceux qui étaient assis, immobiles, trop effrayés, trop complices, trop
conditionnés pour remettre en question ce qui ressemblait à un protocole. Et pourtant, il ne les a jamais maudits, n'a jamais condamné la cabine, n'a jamais appelé à l'indignation, il a appelé à quelque chose de transformation plus difficile. Des mois après le dernier vol, longtemps après elle, gros titres se sont estompés. Edric a donné une conférence privée dans un lycée du côté sud des Chicago, pas de scène. Juste un cercle de chaises pliantes dans un gymnase qui, ça, sentait le vieux bois et la craie. Les étudiants ne l'ont pas reconnu au début, il n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Pas d'entourage, pas d'attitude, pas de voiture, tape à l'œil attendant. Dehors, juste un homme dans un costume silencieux qui s'est assis comme s'il était déjà venu. Un étudiant, une fille nommée Liana, a finalement posé la question que tout le monde se posait. Comment a-t-elle fait? Tu restes calme quand ils ont essayé de t'embarrasser? Edric n'a pas répondu tout de suite. Il l'a regardé. Vraiment regardé. Puis il a dit, « Parce que ce n'était pas à propos de moi, c'était à propos de ce qui viendrait après moi. » Pause. Voyez, parfois les gens se battent en criant et parfois ils se battent en restant immobiles. Si immobiles que les gens autour d'eux n'ont d'autre choix que de voir, ce jour-là, j'ai choisi le silence pour que le monde puisse ressentir son propre bruit. L'eau, salle était silencieuse, non pas par crainte, mais par compréhension. Plus tard, un professeur a demandé si Edric pouvait résumer ce qu'il voulait que les jeunes retiennent de son histoire. Il réfléchit un instant, puis dit « Jamais ne confondez jamais le silence avec la faiblesse. Ne confondez jamais la politesse. Avec la paix ethne, présumez jamais que le siège que l'on vous demande de quitter n'a pas été construit en pensant à vous. » Le début. Parce que, parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire n'est pas Edric Morrison, n'a jamais écrit son histoire uniquement sur la race, le statut ou la vengeance. Il s'agissait d'appartenir à un monde qui mesure encore la valeur. Par les attentes hêtes, un homme qui a brisé cette échelle sans élever la voix. Le siège était ce n'est jamais le but. Le but était de savoir qui a le sentiment d'appartenir à cet endroit et qui décide que, bien après qu'Edric soit passé à autre chose après le Clear Skies l'initiative, s'est répandu dans tous les secteurs après que Second Wind ait accueilli. Son 100e diplômé après que Skynova ait rebaptisé l'intégralité de son protocole de formation à son nom. L'histoire se poursuit dans Quiet, place dans les yeux écarquillés d'une hôtesse de l'air qui s'est arrêtée avant de juger avec la voix d'un enfant qui a pris la parole pour un camarade de classe étant moqué, dans la main d'un manager qui a donné à quelqu'un 1 seconde. Chance dans le silence avant la décision de faire ce qui est juste, parce que c'est ce qu'Edric a laissé derrière lui. Pas de bruit, pas de rage, juste le genre de silence qui change, tout anglais.